Bonjour et bienvenue dans cette série de tutoriaux consacrés au web design. Nous allons découvrir dans cette série l'utilisation d'Elementor, le page builder qui aujourd'hui est largement plébiscité par les professionnels. Et nous allons donc apprendre à l'utiliser au travers d'un ensemble de cours qui s'étendront sur plusieurs semaines. Nous allons démarrer aujourd'hui avec la découverte de l'élément qui est le plus important dans Elementor, à savoir la section. Donc nous nous retrouvons tout de suite donc sur la page, sur le builder lui-même, et nous allons découvrir la section. Donc la première chose à faire, c'est de créer une nouvelle section. Pour créer une nouvelle section, il nous suffit d'appuyer sur le bouton rouge, ajouter une nouvelle section. Dans la structure hiérarchique des éléments d'Elementor, la section est l'élément le plus haut et elle est forcément constituée d'une ou de plusieurs colonnes. Donc il faut en tout premier lieu définir la structure de la section. Sera-t-elle composée d'une seule colonne, de deux colonnes, de trois colonnes, etc. Donc il est évident que auparavant vous aurez réalisé une maquette ou un wireframe afin d'avoir déjà une idée du web design que vous souhaitez réaliser, ce qui vous permettra donc, une fois que ce web design sera découpé en sections, de pouvoir renseigner le nombre de colonnes. Donc nous allons tout d'abord commencer par le choix d'une seule colonne. La section a été créée, donc elle est entourée en bleu, comme vous le voyez à l'écran en ce moment. Et au niveau de l'interface, les choix qui nous sont donnés pour cette colonne, dans la partie droite de l'écran, sont de la supprimer, d'accéder à ses paramètres, donc de la modifier, et de créer une nouvelle section. Alors, on peut créer autant de sections qu'on veut sur une page. Si je crée une section en appuyant sur le bouton rouge, je vais créer une section en dessous de la section existante. Donc je crée une deuxième section, je choisis cette fois-ci deux colonnes, et j'ai donc créé au-dessous de ma première section une deuxième section. Si je veux la supprimer, il me suffit simplement de cliquer sur la croix pour qu'elle soit supprimée de la page. Maintenant, si je souhaite créer une section au-dessus de la section actuelle, il me suffit d'appuyer sur le petit plus, ajouter une section, et cette fois-ci elle sera créée donc avant la section courante. Donc je choisis donc 3 colonnes par exemple, et je viens de créer une section avec 3 colonnes. Lorsque ma section est créée, je vois que donc, alors dans notre cas précis, il y a une seule colonne. En cliquant sur les petits points, donc je sélectionne ma section. Alors ce qui est très important, c'est de regarder sur la gauche de l'écran dans la partie des paramètres, est-ce qu'en haut j'ai bien modifié section? Si j'ai modifié section, c'est-à-dire que tous les paramètres qui sont maintenant affichés dans le panneau des attributs sont bien les paramètres de la section. Alors attention, lorsque vous aurez plusieurs éléments à l'écran, il faudra vraiment vérifier que vous êtes bien en train de modifier le bon élément. Si je souhaite ajouter une deuxième colonne, alors que ma section est déjà créée, je vais simplement survoler ici le petit icône des colonnes. C'est toujours le même, c'est un fond gris foncé avec le symbole d'une colonne. Et avec le bouton droit, je vais cliquer pour faire apparaître le menu contextuel, duquel je pourrai directement ajouter une nouvelle colonne. Voilà, j'ai maintenant 2 colonnes. Je peux continuer à ajouter une troisième colonne. J'ai 3 colonnes dans ma section. Si je choisis dans le menu contextuel effacer, à ce moment-là, je vais supprimer une colonne. Donc si je prends ma troisième colonne, je fais bouton droit sur le bouton et je fais effacer, je viens d'effacer une colonne et je me retrouve avec 2 colonnes. Je vais donc maintenant effacer pour me retrouver avec une seule colonne. Il est évident que si j'efface ma première colonne, cette opération est interdite puisque il est nécessaire d'avoir au moins une colonne dans une section. Donc, à ce stade de la découverte d'Elementor, ce qu'il faut retenir, c'est que la section est constituée d'une
ou de plusieurs colonnes. Ce qui, en fait, et ça vous pouvez le vérifier maintenant, induit un comportement qui est le suivant. Alors ça aussi, il faut le noter. Le comportement est le suivant. Une colonne va toujours s'étendre sur la largeur de la section. On voit les pointillés, donc à droite, en bas, en haut et à gauche, qui délimitent le contenu de la colonne. C'est-à-dire lorsque l'on mettra des éléments dans cette colonne, ils seront forcément à l'intérieur de cette zone. Or, on voit que cette zone ne va pas jusqu'au bord droit et au bord gauche de l'écran. La colonne est ce que l'on appelle clippée dans la section. Alors, lorsque je veux modifier des paramètres de la section, comme par exemple, eh bien, peut-être le fond, la couleur de fond de cette section, ou alors justement le fait que le comportement qui fait que les colonnes soient clippées ne me convient pas, parce que je souhaiterais plutôt que la colonne puisse s'afficher sur la largeur totale de l'écran, je vais cliquer sur les petits ronds qui constituent ma section. Donc je vérifie bien que j'ai bien modifié section. Et donc je vais dans les paramètres de ma section, dans l'onglet mise en page, pouvoir agir sur ces paramètres. Alors ces paramètres sont primordiaux, on y reviendra par la suite. Ce qu'on va retenir pour l'instant, c'est que la largeur du contenu est encadrée. Voilà, hein, c'est encadré entre cette ligne discontinue et celle-ci. Si je passe à largeur du contenu pleine largeur, je vois que je viens de gagner en fait en largeur de contenu et que maintenant ma colonne couvre l'intégralité de ma section. De la même façon, si je reviens sur encadrer, j'ai aussi la possibilité, grâce au slider qui est au-dessous, de pouvoir choisir moi-même la largeur sur laquelle ma colonne va s'étendre. Alors attention, c'est la colonne ou les colonnes. Si je crée une deuxième colonne, c'est maintenant la largeur totale des deux colonnes qui s'inscrira dans la largeur du contenu. Donc c'est une façon de pouvoir gérer, on verra après par la suite lorsqu'on insérera des éléments dans les colonnes, la largeur totale du contenu. À ce stade-là, il est important aussi de noter que pour avoir une réelle vision du rendu de la page dans le navigateur de l'internaute, il suffit simplement de refermer le panneau de paramètres pour passer en mode prévisualisation. Et donc là, alors là, bon, pour l'instant on n'a mis aucun élément dans nos colonnes, donc on n'a aucun affichage, mais je suis à même de pouvoir, je serai à même en faisant cette opération, fermeture et ouverture, de prévisualiser la page. Quand les panneaux de paramètres sont fermés, eh bien je ne peux plus modifier les éléments. Pour modifier les éléments, il faut que j'ouvre le panneau, et là maintenant je peux les modifier. Les paramètres qui sont au-dessous, nous les verrons lorsque nous allons étudier la colonne, car ils sont relatifs aux colonnes qui composeront nos sections. Donc, pour résumer, un web design sous Elementor est constitué de plusieurs sections, d'une ou de plusieurs sections qui s'enchaînent, qui sont posées du haut en bas de la page web et qui vont déterminer un certain design. Chaque section comporte une ou plusieurs colonnes. La largeur des colonnes par défaut est mathématique, c'est-à-dire que si on n'a qu'une seule colonne, la largeur est de 100%. Si je crée deux colonnes, chaque colonne fera 50%. Si je crée trois colonnes, chaque colonne fera 33,3%. Et ainsi de suite, 4 colonnes, 25%, etc. Si j'efface pour me retrouver sur deux colonnes, et que je veux modifier ce rapport de largeur de chaque colonne, c'est-à-dire que si je veux avoir par exemple 25% pour ma première colonne et 75% pour ma deuxième colonne, deux possibilités. Soit je peux cliquer entre les deux colonnes et, en faisant un drag de ma souris, modifier le rapport d'affichage. Donc là, je vais passer à 25% pour ma première colonne et 75% pour ma deuxième colonne. Soit, deuxième possibilité,
Mais ça, on le verra dans la création des colonnes. Il me suffira de cliquer sur la colonne, et dans les paramètres de la colonne, dans l'onglet mise en page, nous avons la largeur des colonnes. Je peux à ce moment-là taper ici 25%, et automatiquement le système me mettra 75% pour la deuxième colonne. La section a comme comportement que toutes les colonnes qui sont à l'intérieur devront couvrir 100% de la largeur qui est définie pour cette section. À savoir, si l'on ne fait rien, la largeur de l'encadrement total, c'est-à-dire la largeur jusqu'au pointillé gauche et droite, ou alors si j'ai créé moi-même une largeur particulière, les 100% s'inscriront dans cette largeur totale, qui ne sera jamais dépassée. Voilà, donc ça c'était la découverte de la section. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour la suite de ces tutoriaux consacrés à Elementor.